la guerre, Ah c'était oui, possible pendant d'aller l'école, à oui. l'école? On est parti, oui, on est parti à Lyon. Et à Lyon, je suis allée on m'a mis dans une école pendant 3-4 mois. Euh, Personne n'a rien dit. Bon, j'avais un nom c'était Biron, c'était un nom qui posait pas de problème. Et mon frère allait dans un lycée. Lui, il est resté à Lyon et après, moi, je suis partie chez des amis à la campagne. Mais les cours, ils étaient en allemand ou... Ah non, 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 ah non, 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 les écoles étaient restées françaises. Mm. Ah oui, oui, l'enseignement restait en français. Ah oui, il n'y avait pas du tout de... L'effacement de la culture française. Ah oui, non, non, pas du tout. Et puis après, à la campagne, je suis aussi allée à l'école. Mm. Et ce qui était très bien, c'est que c'était un tout petit village et que les enfants ne posaient pas de questions. C'est ça qui est étonnant. J'arrivais là au milieu d'enfants du pays et jamais personne m'a demandé d'où je venais, où étaient mes parents, tout ça. Jamais rien. Mais on a dit que tu étais une cousine, non? Tu disais que... J'ai appris ça il n'y a pas tellement longtemps. Ah oui. Il n'y a pas longtemps que j'ai appris que les gens chez qui j'étais disaient que j'étais la fille d'une cousine qui ne pouvait pas s'occuper de sa fille. Oui, mais les enfants, ça pose des questions souvent. Mais non, finalement, les enfants, ça pose pas tellement de questions. C'est pas leur vie à eux. Ce qui les intéresse, c'est, je sais pas, comment t'es habillée, qu'est-ce que tu... Quand tu arrives dans un bled comme ça, quand même, on te demande d'où tu viens. Je crois pas qu'ils ont la Tes même... parents, qu'est-ce qu'ils font? Enfin, souvent, ils se posent des questions, les enfants. Mais vous avez quel âge? Hein? T'avais 10 ans, 12 ans? Ah non, j'avais 7 ans, 8 ans. 7 ans, 8 ans, mais ils vont pas te demander alors tes parents ils font quoi? C'est une question d'adulte, ça va? Ouais, regarde est-ce que ça l'intéresse, Bastien, ça? Non, c'est pas ça qui l'intéresse. C'est est-ce que t'as des billes, comment ta poupée Oh, bah, ils savent quand même dans les familles un peu. Je sais pas, ça m'a toujours étonné ça. Moi, j'ai discuté avec une fille de 10, non, maintenant 24 ans, qui a été élevée par deux mères. C'était quand même pas commun, deux mères, donc dans les années peut-être 90, 80. Et je lui disais, ça a dû être... Tu repars? Ça a dû être difficile. Et dis donc, mais il faudrait peut-être que vous mangiez, hein? Non, on va y aller, nous. Et personne ne leur a posé de questions, ne lui a posé de questions. Ah bon? Non. Les enfants, ça les intéressait pas. Pourtant, ils voyaient que les deux mères venaient les chercher à l'école et tout ça. Jamais eu de questions. Je sais pas, on entend souvent quand même les enfants dire et ton père, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'on leur avait dit de pas poser de questions. Mais... On va pas dire à tous les enfants d'une classe, ne pose pas de questions. Tout de suite, c'est la seule façon pour les amener à poser des questions. Si on leur dit faut pas poser de questions, ils en posent. Les intrigues. Mais déjà, toi aussi, ce que tu devais dire aussi, c'était pas évident. Ben, et oui, pas dire. Heureusement qu'on m'a jamais posé de questions parce que j'ai jamais eu rien à dire. Bah, t'aurais eu des choses à dire, mais il fallait pas que tu les dises. Mais on te que l'avait je les dit dise. qu'il fallait pas que tu les dises. Oh non, non, mais je savais. Tu savais qu'il fallait pas que tu le dises. Oh bah oui. Je suis restée muette toute ma vie. D'ailleurs, c'est ça qui t'a frappé, toi. Bah oui. Oui, mais tu te rappelles pas où on t'a dit surtout ne dis pas ça ou ne parle pas de ça. Non, moi jamais rien dit. Bizarre. Je m'en apercevais quand même. Bah, c'était évident. Quand tu es dans un contexte comme ça, quand tu sais qu'on prend les juifs et qu'on peut te dénoncer, tu te tais, hein, t'as pas besoin qu'on te le dise. Oui, mais quand même à 7 ans. Hein? À 7 ans, est-ce que toi-même tu disais que tu étais un peu dans ton insouciance? Que c'était pas finalement une période de ta vie où tu as l'impression d'avoir été traumatisée? Ben non, parce que j'ai passé une vie... Donc ça pourrait sortir comme ça, quoi, dans la spontanéité d'un enfant de 7 ans. Non, pas du tout.
Bon, bah alors. Non, j'ai le souvenir d'avoir eu beaucoup de chance dans cette vie-là, mais je savais très bien ce qui était arrivé. Hmm. Mais aussi, puisque je me souviens de rien de toute cette courte période de mon père, je me souviens de pratiquement rien. Moi, je me souviens pas de lui surtout, c'est surtout ça. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans la tête et qui fait qu'on met, comme disait, je sais plus qui là, un voile noir. Hmm. Non, il y a des... On sait. On sait qu'il faut rien dire. Ou c'est le cerveau qui sait sans C'est le qu'on cerveau sans qui qu'on sait, soit, oui, c'est ça. sans qu'on soit Sans qu'on soit conscient que conscient. c'est Oui. un truc Oui. à pas dire. Oui, c'est ça. Mais ce qui est On se drôle, rend c'est pas que- compte, On se rend pas compte. on se rend pas- À l'école, attends, c'est pas à l'école ou parce que ils allaient au catéchisme. Ah oui, j'allais au Oh. Qu'est-ce que c'est? Le catéchisme, c'est Bah, c'est l'étude de l'histoire du catholicisme, de la religion catholique, Oui, où on apprend tout ce qu'il faut savoir. oui, parce que toi, sur- Solji, c'est ta religion aussi, oui. la religion catholique. Ah oui, Et vous oui. faites pas du Et vous faites catéchisme? pas de catéchisme, vous apprenez pas. L'Église qui enseigne l'histoire Oui, oui. de la Bible, tout ça. Mais c'est juste que je ne connais pas. Tu connaissais pas le mot, Oui. d'accord. Eh bien là, la famille des amis, c'était des chrétiens. Oui, c'était des catholiques. Catholiques. Oui. Et donc, Bah, donc, ils m'ont envoyé au catéchisme. Je suis allée au catéchisme, j'ai appris le catéchisme. Mais bon, ils se doutaient parce qu'ils ne savaient pas qu'on était. Ma mère leur avait pas dit, c'était des amis de ma mère. Elle leur a pas dit qu'on était juifs, mais enfin, ils s'en sont doutés. Mais quand il s'est agi de faire la communion, ils ont dit non au curé. Le curé, oui, c'est celui qui enseigne et qui fait les. C'était pour tous les jours, pas juste pour le week-end. ah si, le catéchisme, c'était quand? Le mercredi? Non, le jeudi? Si, c'est un jour dans la semaine. C'était un jour dans la semaine, oui. Oui, ça devait être le jour où il n'y avait pas d'école, je ne sais pas. Mm. Et le dimanche, on allait à la messe. J'allais à la messe. Ah ouais, c'est pour ça que tu connais bien. Ah oui, j'allais à la messe. On allait au Vêpres aussi. Au Vêpres. Les Vêpres, il y avait les Vêpres à l'époque, oui, l'après-midi. Tous les jours? Non, le dimanche. Ah. Le dimanche. Bah, ça me plaisait. Ils ont pas des photos, la famille Juffet, de cette époque? Oh, si. Oh, il n'y a pas tellement de photos. Bah, les quelques photos, je les ai eues. Je faisais pas beaucoup de photos. Bah, je les ai jamais vues, hein, les photos de Sainte-Euphémie. Bah si, il y en a une qui doit être où je suis entre deux, monsieur et madame Rofi, puis moi au milieu. Rofi, non. Madame Juffet. Nérou. Nero. Nérou. Si, il y en a quelques-unes des photos de l'époque, en vélo, avec Ziz. Ah bah, je les ai pas identifiées, ou peut-être, je sais pas, Ah oui. faut que je regarde ce que j'ai. Ah, je sais pas si tu les as, celles-là. J'en sais rien, je sais pas si tu les as toutes. Il y avait quelques photos. Mais... Oh bah ils en ont plus sûrement. Je sais pas. Mais par contre, t'as dû aller à des communions, du coup. Hmm. T'as dû aller à des communions de tes amis. Ah bah oui, enfin, j'étais à la messe quand ils ont fait ils ont fait leur communion. Mais ils avaient dit qu'ils ne savaient pas si leur cousine voulait que je fasse la communion ou pas. Donc, c'était arrêté Donc, là. en fait, elle a été, on dit, une enfant cachée pendant la guerre. C'est comme ça, c'est le mot qu'on dit, hein. Cachée, les enfants cachés pendant la guerre, il y en a eu beaucoup. Et dans une famille catholique, qui donc a fait comme si tu étais oui. catholique aussi, puisque tu es allé à l'église et tout ça. Et après la guerre, à la fin, donc ils t'ont repris ta famille et vous êtes rentrés.
Comme ma famille était pas loin, ils venaient de temps en temps me voir. Et après, elle s'est mariée avec un chrétien, catholique. Et ça n'a pas plu à ma mère. Justement, regardez. Mais c'est peut-être pour ça que tu t'es mariée avec un catholique. Tu as dit, mais ils sont sympas ces gens-là finalement. Grâce à avoir été cachés. J'ai pas cherché à savoir. Ah non? Non, mais ça aurait... Tu aurais pu dire, ah non, Ah oui, peut-être. ça t'a que peut-être si ça avait ouvert été- à un autre monde. Oui, c'est possible. Parce que Oui, vous bah étiez oui. restés plutôt entre juifs finalement. Oui, oui. Ah oui, j'aurais pu, c'est vrai, me dire si j'étais tombée sur une famille méchante. je Bah me oui, serais il y a dit, des gens qui sont tombés sur des familles méchantes. Oui. Ouais. Oui. Et Pésac et toi, comment vous vous êtes rencontrés? Ah, on s'est rencontrés à la fac, à l'université, Ah, pendant les années, deuxième année d'université. On faisait les mêmes études. Alors là, Enfin, une année, on a fait les mêmes études. Après, on peut interviewer Pays Jacques parce qu'il il a une bonne mémoire de ça, la première fois qu'il l'a vu. L'endroit et tout, ça c'est marrant. dans un couloir, Avec à un... la Sorbonne. ah, C'était à la Sorbonne. Tu connais la Oui. Sorbonne? Oui. C'était le seul endroit hmm. scientifique pour faire, pardon, pas seulement scientifique, littéraire, où on faisait des études à Paris aussi. Donc on s'est rencontrés dans un couloir. Quand même, ils ne sont même pas parlé, ils sont juste vus. Coup de foudre. Et toi, tu dis quoi de la rencontre? Tu te souviens pas, toi, en fait? Moi, je me souviens pas du couloir. Ah Moi, je oui, me souviens de l'escalier, de l'avoir vu dans l'escalier. C'était un escalier en colimaçon. Le coup de foudre, oui. c'était mutuel ou unilatéral? Elle a un vocabulaire. C'était mutuel. C'était... Plutôt lui, quand Enfin, même. non, c'était le coup plutôt de lui. foudre, mais on ne s'est pas parlé quand même pendant un certain temps. Hein. Le regard, enfin, la vision de l'autre. Mais c'est pas parti tout de suite. Hein. C'était très réservé à cette époque. Ça prenait du temps, oui. Avant de se parler, tout Ah ça. oui. Surtout que... Ah non, vous étiez dans le même cours, quand même. Une année seulement dans le cours. Mais les filles et les garçons s'asseyaient l'un à côté de l'autre. Oh oui, Oui, c'était quand même, n'importe ouais. comment. Bon, bah, je sais pas. Ah non, deux. Et quand est-ce que vous avez commencé à se parler? Bah, on s'est parlé quand même assez tôt, hein, puisqu'on est allé au sport d'hiver la même année ensemble, avec d'autres amis. On a, pas- bon, on a dû se connaître presque à la rentrée qui était en octobre. On a dû commencer à se parler en novembre peut-être. Mais parler quelques mots comme ça. Et après, vous êtes partis à... Ben oui, parce que moi je partais. Ben oui, on se parlait, donc j'avais dû lui dire que j'allais au sport d'hiver en Autriche, à Zellamsee, avec mon amie Janine. Et puis ben, je connaissais des garçons, deux garçons dans l'amphi qui avaient fait la première année avec moi. Et puis Jacques, il a dû connaissait ce garçon aussi. Et puis, je sais pas, ils ont dû parler ensemble que j'allais à Zellamsee. Puis eux, ils ont décidé, avec Papo et ce garçon, c'était un garçon d'ailleurs, donc ils ont décidé d'aller à Zellamsee aussi, mais indépendamment. D'accord. Mais je savais même pas cette histoire. C'était qui, cette Janine? Ben, Janine Charpigny, Janine Ampinet. Mais si ils sont venus une fois ici, tous avec les enfants, puis après, ben, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui n'a pas dû lui plaire, lui, à son mari, et puis on s'est jamais... Enfin, nous, on a continué à se voir, mais on n'a jamais revu le mari. D'ailleurs, là, elles viennent nous inviter, pour la première fois, Avec le mari? elles viennent nous inviter dans leur maison de l'île de Ré. Ils sont à l'île de Ré. Mais il était temps. Ça fait des années qu'ils sont à l'île de Ré. Et là, j'ai été surprise qu'elle me... Non, parce qu'on se voyait tous les ans à Paris, au moins une fois ou deux fois par an, parce qu'elle habite toujours à Tours. Mais c'est elle qui avait organisé ce truc à Zellamsee, là?
Ou c'était les associations de la fac ou je Non, sais pas. c'était les associations de la fac. Elle faisait du droit. Alors je sais pas, il y avait un truc où c'était possible. On était partis par ça. Et elle était d'Orléans. Et elle était on a fait toutes nos études ensemble depuis la 6e jusqu'à la terminale. Mais puis elle n'était pas juive du tout, elle. Non, Oui, donc en j'avais fait. pas d'amis juifs. Oui, en fait, t'en avais pas. Il n'y en avait pas beaucoup. Non, il y en avait pas tellement. Bah, c'était 0,5% de la population, je crois. C'est pas beaucoup. Hein. Non, c'est pas beaucoup. J'ai entendu l'autre fois. C'est pas. Ils font beaucoup de bruit, mais. Mhm. Oh, il y a un film qui est sorti, qui est. Ils sont partout. Ah bon? Oui. Et alors c'est un Drôle ou film- pas drôle? Non? Si, c'est drôle. Le début est très bien, mais alors après la fin est pas terrible. Ça, je sais pas s'il l'a gardé, papa. C'est Yvan Attal qui a fait ça avec Poulvord. Ah oui, Benoît Poulvord. Je me demande s'il n'est pas juif, parce que la plupart de ceux qui jouent dans ce film sont juifs. Il y a la fille Charlotte Gainsbourg, il y en a un certain nombre qui sont là-dedans. Mais il y a des trucs qui sont très bien au début. Ouais. Et alors, il y a un truc qui m'a amusé, moi, c'est que. Bon, il parlait. C'est des séfarades. Ah oui, c'est pas Et alors, il disait qu'il parlait beaucoup, quoi, que c'était très envahissant. Et à côté les Ashkénazes, ils sont pas du tout comme ça. Ils sont tout gentils, tout timides, tout. Oui, oui, On c'est dirait vrai. des goïs. Ah, tu sais ce que c'est, les goïs? Bah oui, c'est des chrétiens, ouais, C'est c'est des des chrétiens, cathos, oui. Moi, j'ai trouvé ça. C'est très drôle. Il y a un certain nombre ça m'est resté. Et il y a un certain nombre de choses qui sont amusantes. Bah, Et c'est vrai, ça dans le finalement, il début. y a autant de différences. Il y a plus de différences entre les juifs séfarades. Tu vois ce que c'est, les juifs séfarades? C'est les juifs d'Afrique du Nord. Qui étaient en Espagne avant, qui ont été chassés d'Espagne par la reine. Comment ça s'appelle? La catholique, on l'appelait. Blanche de Castille. Non. Isabelle la catholique. Et ça, c'était en 1400, 1500. Elle les chassait, et alors ils sont partis dans toute l'Europe et l'Afrique du Nord. Parce que au XIIIe et XIVe siècle, il y a eu toute une période où les juifs et les chrétiens et les Et arabes les Arabes s'entendaient très ont bien. très bien vécu ensemble. C'est l'âge d'or de, je sais pas comment dire, la paix, Oui, l'équilibre Et puis des brusquement, religions. donc, à cause de cette Isabelle la catholique, là, tout a été Non, mais bouleversé. pas seulement, parce que déjà, les Arabes entre eux, ils ont commencé à pas bien s'entendre. Il y a eu des déséquilibres qui sont venus de beaucoup d'endroits. Hein. Ben oui, parce que il y avait les Arabes, et puis il y avait en Afrique du Nord, ils n'aiment pas qu'on les appelle des Arabes, ceux qui sont d'Afrique du Nord, là, comment ils sont. Oui, pas les Touaregs, mais Il y a les Touaregs, il y a Oui, à chaque fois j'oublie le nom. Et ils veulent pas qu'on dise qu'ils sont arabes. Ben, il y avait des juifs aussi parmi eux, du coup. Oui. Mais c'est les Arabes, c'est ceux qui sont venus de l'Est, là, qui ont tout envahi. C'est eux les Arabes. Et l'Arabie, ils ont envahi cette partie d'Afrique du Nord qui était. Oh, comment ils s'appellent? Il y en a plein qui sont des. On n'a pas le mot. Oui, et à Agadir, on a connu, parce qu'il y a aussi deux groupes. Il y a deux groupes. Alors, il y a un groupe qui sont des travailleurs, qui réussissent très bien, qui gagnent de l'argent, et puis les autres qui sont... Bah, le Julia, là, le copain de Julia, Oui, alors, il est... bah non, mais j'ai pas le mot, là. J'ai pas le mot. Il est un des deux. Et donc, les séfarades, c'est des juifs du Sud, et puis les autres, c'est des juifs D'Europe de l'Est. de l'Europe de l'Est. De l'Europe de l'Est. Bon, au départ, c'était un seul peuple, et les migrations
ont fait qu'ils se sont installés dans des régions différentes. Et du coup, les cultures sont différentes. Même si la religion est la même, les cultures sont très Très différentes. différente, oui. Mais c'est un peu comme les peuples du Nord et les peuples du Sud. Ils sont Ils sont différents. très, oui, Ceux du Sud sont très expansifs. expansifs. Très... Ça doit être pareil en Corée, peut-être. Le Sud de la Corée et le Nord, c'est pas les mêmes coutumes, c'est pas les mêmes caractères non plus. Et donc là, c'est vrai que si tu dis que finalement les Juifs d'Ashkénaz sont plus semblables en caractère que les chrétiens Oui. catholiques, c'est drôle. Ah oui, c'est drôle. C'est drôle d'avoir sorti ça. Ouais. Il y avait d'autres choses qui sont amusantes.